Bon, on vient de se réveiller, c'est tout calme. On est donc dans le petit village de Salento, donc un petit peu au milieu de la Colombie, dans ce qu'on appelle la zone cafetière. Donc c'est là où il y a plein de plantations de café. Nous aujourd'hui, on va aller voir la vallée de Cocora. Donc c'est une vallée avec des grands palmiers. Ce qui est du programme, on va faire un petit tour de la ville, on va aller à la vallée de Cocora. C'est vraiment un village très mignon, typique. Et comme chaque nouvelle vidéo, un petit nouveau maillot de la Colombie. Donc là, on est sur la version manche longue 2015 Copa Américain bleu. Donc voilà, c'est top, c'est assorti à la petite porte derrière moi. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran... Bon, comment parler de Salento sans aborder les sclérotiques? Donc après la Seconde Guerre mondiale, le service de transport colombien en a racheté plein à l'armée américaine pour en faire un transport public dans les coins un peu reculés et dénivelés de la Colombie. Et donc là on a un modèle qui date du coup des années 60 à mon avis, avec 4 motrices, un moteur et juste des places à l'intérieur. Et ça nous permet d'aller et revenir de Cocora vers Salento. Donc là on est arrivé sur la place centrale de Salento. C'est la place de l'église juste derrière, le parc Simon Bolivar juste là, parce que comme dans chaque ville de Colombie, le centre-ville est rythmé par ces deux monuments qui se voient juste derrière moi. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben para abajo, bajan para arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle. Ok, bonjour et bienvenue à tous. Du coup, on est dans la balade de Cocora, donc c'est la vallée des palmiers. On a devant nous les plus grands palmiers du monde. Donc c'est quelque chose dont sont très fiers les Colombiens parce que ça figure même sur les billets de 100 000 pesos, donc ce qui est pas mal. Et c'est un des emblèmes nationaux. Donc là, on est dans la vallée où il y en a le plus. Donc c'est assez impressionnant. Ça fait un peu un paysage dinosauresque. Il y a une belle randonnée de 12 km qu'on s'apprête à faire. Et on risque d'arborer quelques plans parce que ça a pas mal changé de paysage. On va arriver en haut de la petite randonnée. Là, on a 3 000 mètres d'altitude à peu près. Le temps a complètement changé, c'est tout nuageux dû à l'air et à l'altitude, à l'heure surtout. Et du coup, c'est plus du tout le même paysage sur place parce qu'il y a des eucalyptus, des petits sapins. On a un peu laissé les cocotiers loin. Et là, on va redescendre pour les retrouver petit à petit en bas de la montagne. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Du coup, on a commencé la descente, on a fait une belle partie. On attaque quand même, hein. Ça sent, il y a des racines, il y a des arbres, il y a des pierres, il y a du sable, il y a de la terre. Bref, c'est un peu un terrain graveleux. Mais on fait ça pour pas être poursuivi par le prédateur du coin. Le petit ours qui sévit au Venezuela, Bolivie, Colombie, à travers les cordillères. Et donc on essaye de garder le rythme. Comme ça on devance le prédateur. On vient d'arriver du coup à 100 mètres plus bas que là on était tout à l'heure et on est face au prédateur du prédateur parce que c'est le lion de la montagne, pardon, le León Cocora, magnifique. Et qu'est-ce qu'on entend intéressant? On entend une cascade plus bas, donc c'est la rivière qui passe juste en contrebas, ce qui explique qu'il fait plus humide et un petit peu plus frais également. Mais vous imaginez bien comment je transpire sous ce divin maillot de la Colombie.
adapté pour pouvoir le traverser. Sinon on sera encore bloqué avec les palmiers. Double update. Finalement on a trouvé la cascade, elle est derrière moi, elle est magnifique. Un petit peu rayonnante, c'est un petit rayon de soleil. Donc on va voir si on va se baigner ou pas, mais bon il fait un peu chaud, donc après flemme de remettre les habits et tout, c'est compliqué. Mais sinon on va descendre, on va revenir dans les palmiers. Ok, on vient de sortir de la forêt où il y avait toutes sortes de petites rivières, cascades, donc on s'est pas baigné mais on s'est bien baladé. Et là on est un peu de retour dans les paysages qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire les petites maisons avec les prairies, les vaches qui broutent dans l'herbe et les palmiers qui poussent au milieu de tout ça.